bonsoir à tous, donc désolée pour le petit incident technique, ça marche pas toujours comme on veut. Donc je m'appelle Agathe, je suis là ce soir pour continuer la série de live de Bariatim. Donc j'ai été contactée il y a quelques temps par Anne-Gaëlle et Sonia pour rejoindre l'équipe Bariatim en tant qu'ambassadrice, donc comme Pierre-Yves que vous avez rencontré hier soir. Donc moi aussi je vais me prêter au jeu et puis vous présenter un petit peu mon parcours, mon histoire, comment j'en suis arrivée là. Donc j'ai 26 ans, je suis opérée d'une sleeve depuis bientôt un an, ça fera un an le 12 avril, donc dans un peu plus de 15 jours maintenant. Je vais vous reparler un petit peu, pour commencer, de mon histoire, l'histoire de mon poids, de comment j'en suis arrivée à cette situation d'obésité et pourquoi j'ai envisagé la sleeve. Donc comme Sonia et comme Pierre-Yves hier et puis avant-hier, moi aussi j'ai toujours été largement au-dessus des courbes. Dès l'enfance, quand on regarde mon carnet de santé, dès l'âge de 4 ans, j'étais déjà largement en surpoids. Dans ma famille, il y a quand même quelques personnes en surpoids, notamment du côté de mon père. Mais à l'inverse, j'ai 2 sœurs, une grande sœur et une petite sœur, qui elles sont très minces, n'ont absolument jamais eu de problème de poids. Donc c'est vrai que pour moi ça a été difficile, même petite, que moi il fallait que je fasse attention à mon alimentation, je voyais bien que j'étais déjà ronde alors que mes sœurs étaient tout à fait minces. Donc c'était pas forcément évident déjà depuis l'enfance. J'ai commencé les régimes très tôt. Mes parents m'ont emmené voir une nutritionniste pour la première fois, je devais avoir à peine 10 ans. Je pense, j'étais en fin de primaire, tout début collège, je pense que j'étais fin de primaire, ça devait être avant la 6e. Donc avec du recul, je sais pas si c'était une bonne idée de commencer les régimes si tôt, mais je leur en veux pas du tout parce que je pense qu'ils l'ont fait pour moi, pour ma santé, ils s'inquiétaient pour moi et voilà, je pense qu'ils ont eu le réflexe de tout parent, c'est de consulter un médecin. À partir de là, j'ai enchaîné les régimes toute mon adolescence, même jusqu'à la fin du lycée. Avec plus ou moins de succès, tous les régimes les plus stricts et les plus restrictifs qu'on connaît tous, mais voilà, ça marchait plutôt bien, je perdais beaucoup de poids, puis je reprenais beaucoup. Donc j'ai eu beaucoup d'effets yo-yo. Ça a été très dur parce que c'était toujours des régimes basés clairement sur la frustration, sur la privation. Donc ça marchait au début, on est super motivé et puis au bout d'un moment on craque et puis on reprend tout ce qu'on a perdu avec un petit bonus. Et puis plus on enchaîne les régimes et plus le bonus il est important. J'ai perdu beaucoup de poids entre la première et la terminale, donc autour de 17 ans, j'ai perdu plus de 20 kilos. Donc, mais là aussi avec un régime quand même plutôt draconien et dès que j'ai arrêté, j'ai tout repris. Après, pendant cette période-là, même si c'était dur moralement, j'ai pas subi, contrairement à beaucoup de gens, les critiques ou les remarques des autres, ou en tout cas j'y ai pas beaucoup prêté attention. Parce que j'ai eu la chance d'être très entourée, j'ai un groupe d'amis que j'ai depuis toute petite, avec qui j'ai fait toute mon école maternelle, tout mon collège et avec qui je passe encore beaucoup de temps aujourd'hui. Et comme on était très soudés, je pense qu'ils m'ont aussi beaucoup protégée de tout ça, parce que forcément, les remarques des ados au collège ou quoi, on s'attaque beaucoup plus facilement à quelqu'un qui est seul et isolé, plutôt qu'à quelqu'un qui est entouré. Donc je pense que j'ai été un peu protégée de tout ça, même si il y en avait quand même, j'en avais conscience. Mais j'étais plutôt bien dans ma peau à l'époque, ou en tout cas c'est ce que je voulais montrer. Tout le monde me voyait comme la bonne copine, la fille qui fait des blagues, qui fait même des blagues sur son propre poids, parce que c'est plus facile de faire des blagues sur soi-même. Donc à l'époque, tout le monde me disait « Oh, mais t'es très bien comme ça !» Sauf que moi, je vivais vraiment mal cette obésité. Et puis, je pense que vraiment, le déclic, en tout cas... le changement vraiment important, ça a été à partir de mes années universitaires, où là vraiment j'ai pris du poids de manière très très importante, parce que je voulais plus faire du régime. Je suis rentrée dans une phase où vraiment j'en avais marre, j'avais fait attention toute ma vie, j'avais enchaîné les régimes, puis les phases de prise de poids. Et là, j'avais 18 ans, je quittais le domicile de mes parents pour avoir un appartement pour mes études, donc voilà, on se sent jeune, on se sent libre, on a 18 ans, on fait la fête, et j'ai fait la grosse erreur d'arrêter le sport. Jusque-là, j'étais quelqu'un de plutôt sportif, je faisais du basket en club, donc au moins 3 fois par semaine, puisqu'entre les entraînements, les matchs, j'arbitrais, donc ça plus le sport en milieu scolaire, finalement j'avais une activité physique qui était quand même assez importante et qui était quotidienne. Donc même si je prenais beaucoup de poids, je pense que ça limitait quand même beaucoup les dégâts.
Et puis rendu en fac, j'ai arrêté le sport et je pense que ça a été la plus grosse erreur, c'est que il y avait plus cette activité physique qui me permettait quand même de réguler un peu ma prise de poids. Donc le combo alimentation étudiante plus arrêt du sport, même si j'ai toujours fait relativement attention, enfin j'étais pas du tout tombée dans les fast-food ou quoi, enfin je continuais à cuisiner, je mangeais à peu près équilibré, mais voilà, j'avais un rythme de vie qui était pas du tout assez sain et surtout pas assez d'activité physique. Et j'ai pris énormément de poids pendant mes 4 premières années universitaires. Je vous parlerai chiffres un petit peu après. Mais et je me rendais compte, mais j'avais pas envie de... Enfin, je pense que j'étais dans une phase clairement de déni où je voyais bien que je prenais du poids, mais Sonia a quand un petit tournoi de basket, quand tu veux. Je voyais bien que je prenais du poids, mais je me disais, allez, c'est pas grave. J'avais la chance de très bien réussir mes études. Donc je me disais, mais allez, c'est bon, je réussis à la fac, j'ai plein d'amis. Enfin, j'essayais de me consoler avec ça pour oublier en fait que je prenais des dizaines de kilos, quoi. Et puis le déclic, il a eu lieu pour la première fois, je dirais, à l'été 2015. L'été, je faisais les saisons dans un camping, donc comme tous les ans, avec des amis. Enfin, on partait 2 mois sur la côte faire la saison. Et puis cet été-là, j'ai eu un petit souci de santé, rien de bien grave en fait, j'ai fait de la rétention d'eau, mais ça me gênait parce que j'étais debout toute la journée en service. Donc à l'époque, je faisais déjà beaucoup, mais voilà, je faisais du service dans un restaurant et j'ai décidé de consulter un médecin. Donc je suis allée entre 2 services dans une maison médicale sans rendez-vous chez un médecin que je connaissais pas. Et du coup, il m'a fait monter sur la balance et là, grosse claque parce qu'il y avait 3 chiffres. Et enfin, c'est quelque chose que j'avais pas du tout envisagé. J'étais tellement dans une phase où je me préoccupais plus de mon poids et où je m'étais que du coup, je m'étais pas du tout imaginé le fait que j'avais 24 ans et qu'en fait, il y avait 3 chiffres sur la balance. Donc ça a été dur, première claque, et puis je suis tombée face à un médecin pas du tout compatissant, enfin vraiment, qui a eu des propos très durs, où enfin à l'écouter en fait, si j'étais obèse, c'est parce que je restais dans le canapé toute la journée à manger des chips et que j'avais qu'à me bouger. Alors que j'étais quelqu'un qui vivait à 200 à l'heure, qui bougeait, enfin qui était pas du tout quelqu'un de renfermé à rester sur son canapé, enfin et qui était pas du tout dans la malbouffe, donc je trouvais ça hyper injuste. Et enfin en fait je me suis retrouvée face à quelqu'un qui m'a jugée mais qui m'a pas du tout donné d'aide en fait, de clés pour m'en sortir. Et du coup je suis ressortie de ce rendez-vous là très mal parce que du coup je venais de réaliser que j'avais pris en 4 ans pas loin de 40 kilos du coup ou en tout cas ouais une bonne trentaine de kilos en 4 ans et que je me suis dit mais comment je vais faire pour m'en sortir, enfin donc ça c'était en 2015, j'ai enchaîné ma dernière année universitaire, ma 5e année. J'y ai beaucoup pensé pendant l'année, j'ai commencé à me renseigner sur la sleeve, sur les chirurgies bariatriques. J'ai commencé à en parler dans mon entourage. Les gens étaient pas réfractaires, mais j'ai quand même eu le droit à ces petites remarques qui me disaient « mais t'es jeune, mais t'es en pleine forme, est-ce que vraiment t'as besoin de passer par la chirurgie, c'est un peu radical, tu pourrais peut-être y arriver autrement ». Enfin, mais moi je savais que si j'avais pas cette aide-là, j'y arriverais pas. Enfin, j'avais tout essayé et ça avait pas marché. Donc j'ai fait ma dernière année d'études et puis le vrai gros déclic où je me suis dit non mais là faut y aller, c'est quand j'ai fini mes études, j'ai eu mon premier poste et je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment comme ça que t'as envie de commencer ta vie d'adulte. Enfin, je me suis dit je rentre dans la vie active, j'ai 25 ans, ce corps-là c'est pas le mien. Enfin moi je suis quelqu'un qui est passionné de nature, de grand air, de randonnée. Je monte 2 étages, je suis essoufflée. Enfin j'adore nager, j'ose même plus me mettre en maillot de bain. Enfin je prends plus le vélo parce que de toute façon je suis incapable de monter sur un vélo. Enfin je me suis sentie mais perdue en fait. Je me suis dit mais c'est maintenant. Enfin je veux pas commencer ma vie d'adulte comme ça. Faut que je reprenne les choses en main. Mais pour ça, je savais qu'il fallait que ce soit fait dans de bonnes conditions. Et à l'époque, j'étais en contrat dans le centre de la France, sachant que moi j'ai toute ma famille dans la région nantaise, tous mes amis. Et enfin voilà, moi je suis quelqu'un qui est très proche de ma famille, de mes amis. Pour moi, d'être entourée, c'est hyper important. Vous commencez à avoir le lien avec Bariatim, on y reviendra après. Mais c'est quelque chose que je me voyais pas du tout entamer toute seule. Donc je me suis dit, encore un peu de patience, je vais pas y aller tête baissée, je vais attendre d'être dans des bonnes conditions. Et donc j'ai cherché un poste pour me rapprocher de chez moi. En mars 2018, j'ai trouvé un poste où je suis encore actuellement, dans le Maine-et-Loire.
tout près de mes parents, tout près de mes amis. Donc du coup je me suis dit bon bah c'est maintenant, faut sauter le pas. Donc j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien dans une clinique nantaise. J'ai attendu quand même d'avoir rendez-vous avec le chirurgien avant d'en parler à mes proches, à ma famille, sauf mes parents et mes sœurs, parce que eux de toute façon ils me soutenaient à 200%, et puis ils savaient que de toute façon quand j'avais quelque chose en tête, voilà. Donc j'ai pris rendez-vous, juillet 2018, j'ai rencontré le chirurgien avec une certaine appréhension, parce que je restais sur la dernière fois que j'avais vu un médecin en 2015. Hein. J'ai pas vu de médecin entre 2015 et 2018, parce que je pense que clairement, je voulais plus voir un médecin. J'ai eu la chance de pas avoir de soucis de santé, hein, entre parenthèses, mais j'ai pas revu de médecin pendant 3 ans, et là je suis arrivée chez un chirurgien en me disant j'espère qu'il aura pas le même discours que le dernier médecin que j'ai vu, et j'ai eu l'agréable surprise de tomber sur quelqu'un qui m'a énormément fait déculpabiliser, qui m'a vraiment fait comprendre que l'obésité c'était une maladie, que j'étais malade et que j'avais besoin d'aide. Et ça, vraiment, ça a été un soulagement, et je pense que pour moi, ça a été le déclic qui aussi m'a permis d'avancer dans le parcours, et qui m'a permis d'entamer tout ça. C'est vraiment de déculpabiliser et de me dire je suis malade, mais on va m'aider. Et pour la première fois, je me suis sentie entourée, et je me suis sentie face à quelqu'un qui allait me proposer des solutions, qui allait pas me laisser me dire faut faire un effort, quoi. Donc j'ai entamé le parcours, je pesais 123 kilos pour 1m64 à 25 ans. Donc autant dire que j'étais dans un stade d'obésité morbide. Donc ce mot-là, il est dur à accepter au départ. Je sais que moi j'ai eu du mal à l'entendre, mais voilà, faut le dire, c'est la réalité. J'ai entamé le parcours pleine de bonne volonté pour le coup. J'ai tout de suite arrêté de fumer, puisqu'à l'époque j'étais fumeuse. J'ai repris le sport grâce à un coach et une activité physique adaptée. Donc ça a vraiment été un bonheur pour moi de retrouver le sport, le plaisir de se dépenser. J'avais oublié à quel point ça me faisait du bien. Donc j'ai repris le sport, et puis comme tout le monde, j'ai eu le droit à un suivi psychologique. Et donc c'est là que j'ai rencontré Anne-Gaëlle, sur les conseils de mon chirurgien. Moi je suis arrivée au premier rendez-vous avec Anne-Gaëlle en me disant non mais j'ai pas besoin d'un psy, je suis prête, hein, ça fait 2 ans que j'y pense, je suis prête dans ma tête. Avec du recul, je pense qu'on se sent tous prêts quand on se lance dans le parcours, mais la Agathe qui était prête en juillet 2018, c'était pas du tout la même que celle qui était prête en avril 2019 quand elle est rentrée au bloc. Il y a eu un chemin avec Anne-Gaëlle pendant ces 10 mois de parcours qui était énorme. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, ça m'a fait travailler sur plein de points, et je pense vraiment que c'est essentiel. 10 mois, ça peut paraître très long, parce que du coup, c'est écoulé 10 mois entre mon premier rendez-vous avec le chirurgien et l'opération. Ça peut paraître très long, mais je pense que c'est indispensable pour mettre les bonnes conditions pour la nouvelle vie, pour après. J'ai vraiment pris des habitudes de vie que j'ai encore aujourd'hui, et ça, c'est grâce au parcours. Je pense que s'il n'y avait pas eu le parcours aussi complet au départ, ça aurait pas été une réussite comme c'est aujourd'hui. Donc j'ai perdu même 15 kilos pendant le parcours. Donc je me suis fait opérer en avril 2019, je pesais 108 kilos. L'opération s'est très très bien passée. Le après aussi. Voilà, les quelques semaines qu'on suivi ont forcément été un peu plus difficiles, mais globalement ça s'est plutôt très bien passé. Et puis la perte de poids est allée avec, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça va faire 1 an que je suis à peu près, je pèse aux alentours de 68 kilos. Je vous dis aux alentours parce que je vous avoue que je me suis pas pesée depuis le mois de janvier, parce que j'ai décidé aussi d'arrêter de me peser, et de me peser que quand j'ai un rendez-vous médical. Je vois ma nutritionniste tous les 3 mois pour mon suivi. Donc voilà, j'ai rangé la balance, parce qu'on a aussi tendance à se focaliser sur le chiffre. Le temps qu'il baisse beaucoup les premiers mois, c'est génial, hein. Mais au bout d'un moment, la perte, elle se ralentit aussi, et j'ai décidé de pas me focaliser sur le chiffre. Donc, mais par contre, le changement physique, il est là. Clairement, j'ai repris plaisir à bouger. Le sport, il fait vraiment partie intégrante de ma vie aujourd'hui. Je vais à la salle de sport, je vais à la piscine, je sors mon vélo, tous les trajets que avant j'aurais eu tendance à prendre la voiture pour aller à la pharmacie ou passer à la boulangerie, quoi. Aujourd'hui, je vais y aller à pied, ou je vais prendre le vélo, voire même je vais y aller en courant. Ce qui aurait été inimaginable pour moi il y a 1 an, même ne serait-ce que m'inscrire dans une salle de sport, pour moi c'était absolument inimaginable. Aujourd'hui, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Donc j'ai vraiment changé de mode de vie. J'ai forcément beaucoup plus de plaisir à m'habiller, parce que je suis passée d'une taille 52 à une taille 38, donc forcément on s'habille différemment, on prend plaisir.
Et puis j'ai changé clairement de façon de vivre. J'ai changé ma façon de manger. J'ai pas tellement changé le contenu de mes assiettes, bizarrement, puisque du coup, je mangeais déjà équilibré avant. Mais j'ai changé la façon dont je mangeais et le rythme auquel je mangeais. Ça, on y reviendra après, on aura l'occasion d'en rediscuter. Et j'ai vraiment changé de mode de vie dans le sens où je fais beaucoup plus attention à mon corps et à la qualité de ce que je lui apporte. Enfin, j'ai envie d'en prendre soin, en fait. Je sais qu'il a souffert de toutes ces années d'obésité et aujourd'hui, j'ai envie de le chouchouter, j'ai envie d'en prendre soin. Et oui, pour moi, ça passe par l'alimentation et par le sport. Enfin, pour moi, c'est tout un package. Et puis aujourd'hui, là, j'arrive quasiment, je pense, à la phase de stabilisation. En tout cas, je m'en approche. Donc, je vais faire en sorte que ces habitudes de vie, je continue sur cette voie-là. Et pourquoi Bariatim ? On y arrive. Je vais regarder depuis combien de temps je vous parle. Non, ça va. Bariatim, j'ai été contactée par Sonia et Anne-Gaëlle pour intégrer l'équipe en tant qu'ambassadrice. Et moi, tout de suite, c'est un projet qui m'a parlé. Parce que vous avez dû le comprendre quand je vous ai raconté mon histoire. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin d'être entouré. On est très famille. J'ai une bande de copains dont je suis très très proche. Et je suis quelqu'un pour qui le collectif et le sens du travail d'équipe, pour moi, c'est indispensable. Et aujourd'hui, je sais que le parcours, la vie après, j'aurais pas réussi si j'avais pas été entourée. Et pourtant, il m'a manqué quelque chose au départ, c'est de pouvoir discuter avec des gens qui s'étaient déjà fait opérer ou qui étaient en cours de parcours. Donc, je me suis tournée vers les réseaux sociaux un petit peu, mais c'est vrai qu'on trouve de tout. Puis c'est pas pareil. Enfin, j'ai pas forcément trouvé les réponses et puis, les réseaux sociaux, ça apporte pas. C'est pas vraiment une coopération. Enfin, en tout cas, j'avais pas trouvé exactement ce que je voulais. Et moi aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais vous apporter, c'est de pouvoir se motiver, s'entraider, partager ensemble nos doutes, nos questions, parce que c'est vrai que ok, ma famille, mes amis, ils m'ont soutenue à 200%. Mais je pense que si on n'est pas passé par les années d'obésité, par la souffrance que ça engendre, par le mal-être d'être obèse, je pense qu'on peut pas comprendre en fait. Et je pense que ces questions-là, ces doutes-là, on peut les partager qu'avec des gens qui ont vécu la même chose que nous. Donc, et je pense que c'est ça que Bariatim peut vous apporter, c'est de discuter avec des gens qui traversent les mêmes étapes, qui se posent les mêmes questions. Et je pense qu'ensemble, on peut vraiment avancer. Donc voilà pour mon histoire. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion en tout cas de rediscuter tous ensemble de tout ça et puis d'approfondir certains points. Je pourrais vous parler pendant 2 heures, mais on aura le temps d'en discuter, de discuter plus précisément peut-être du post-op, de comment ça s'est passé, les premières semaines, les premiers mois, comment on appréhende sa nouvelle vie, parce que le changement dans le miroir, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas la sleeve ou même le bypass, hein, c'est pas on claque des doigts, demain on est mince, c'est nickel. Il y a quand même beaucoup d'étapes à passer et on aura le temps d'en rediscuter, mais je pense que autant la préparation avant est très importante, mais il y a aussi beaucoup de choses à préparer pour la suite. Donc on aura le temps d'en rediscuter. Et puis voilà, en tout cas je suis contente de voir que vous étiez nombreux ce soir sur Bariatim. Et puis on se retrouvera demain, c'est Anne-Gaëlle qui animera le live pour clôturer cette semaine. J'espère que vous avez apprécié nos présentations avec Sonia, Pierre-Yves et moi. En tout cas, on est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à faire vivre, je vois les commentaires qui défilent, mais j'y répondrai après. N'hésitez pas à faire vivre le groupe, à poser des questions. Moi, je maîtrise pas aussi bien l'outil informatique que Pierre-Yves, donc j'ai pas réussi à vous mettre les photos au fur et à mesure, mais Anne-Gaëlle en a déjà mis une dans le live, dans l'événement de ce matin. Je vais vous en poster une ou deux en plus. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.